Bonjour à tous, dans cette vidéo on va présenter un algorithme qui permet de détecter un motif donné sur une image source. Par exemple, vous connaissez sans doute le jeu Où est Charlie? Ce jeu consiste à trouver le personnage de Charlie sur une image de grande taille où on voit tout un tas de personnages. On va présenter le résultat d'un algorithme pour trouver Charlie. Évidemment, si on utilise l'algorithme sur ce jeu perd tout son sens. On verra une application cependant de cet algorithme dans le cas de la détection de fraude documentaire avec le scénario suivant, celui de la fraude avec la falsification des signatures et tampons sur des factures par copier-coller d'une signature existante par ailleurs. Dans un premier temps, on va jouer à Où est Charlie? On va charger cette image du thème Charlie à la plage. Maintenant, si on essaie de trouver à l'œil nu, d'ailleurs on voit que Charlie est au centre ici, et qu'on récupère ce portrait de Charlie exact, et qu'on le retrouve, qu'on essaie de retrouver ce portrait exact sur cette même image, alors la solution devient triviale. Pour faire en sorte de trouver Charlie ne le connaissant pas exactement comme il est sur cette image, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé d'autres thèmes. Par exemple, vous allez voir ici, Charlie au ski. L'idée, c'est de dire que on ne connaît pas où est Charlie exactement sur cette image, mais on va trouver Charlie sur une autre image qui nous sert de référence. On peut découper le portrait parce qu'on sait que autour, sur d'autres images, sur d'autres thèmes, ça va être différent. Néanmoins, on sait que le portrait devrait être similaire. Vous voyez ici que ce n'est pas exact. Par exemple, ici, on a un bout de ski, alors que forcément à la plage, il n'y en a pas. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément gênant parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une image exacte. Aussi, on voit que la qualité de cette image est meilleure, donc il y a un peu plus de pixels. Quant à la tête, à ce portrait de Charlie qu'on voit. Donc pour ça, on va aussi redimensionner. En pratique, on va tester évidemment plusieurs redimensionnements de façon automatisée. Ici, donc pour cette version de base, je vous montre un redimensionnement fait à la main. Maintenant, on peut utiliser cette fonction que je construis, ce qui s'appelle trouver Charlie. On va mettre en argument Charlie ici à la plage et ensuite Charlie de référence, c'est-à-dire celui-ci. On va voir que l'algorithme arrive à trouver où est Charlie, comme vous voyez ici, ce portrait qui est entouré avec ce carré noir. Maintenant, on peut voir comment un algorithme peut fonctionner aussi pour la détection de fraude. On va afficher d'abord cette facture, où on voit un tampon et signature. Donc l'idée, c'est de stocker, de trouver un ensemble de signatures et tampons qui vont nous servir de référence, c'est-à-dire qu'on peut soupçonner que cette signature et tampon soient utilisés sur d'autres documents. Et l'idée, c'est de faire une boucle sur les documents potentiels pour détecter si ces documents contiennent cette signature, cette même signature. Là, vous voyez que la signature a été localisée avec un niveau de confiance élevé comme représenté par le score ici. Alors évidemment ici c'est trivial parce que c'est exactement la même signature, donc c'est dans un premier temps d'abord pour tester. Maintenant ce qu'on peut faire c'est faire tourner cet algo sur une autre facture. Là vous voyez que sur cette autre facture on a une date qui est différente. Et également, le patient, c'est un autre patient avec un autre numéro de sécu, mais ça a été anonymisé. Et cette signature donc, a été retrouvée avec un niveau de confiance un peu plus faible. Néanmoins, c'est quand même suffisamment élevé pour nous alerter. En réalité, cette facture a été rescannée. Et du coup, il y a des bruits sur cette image qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Donc, et l'algorithme le voit, et du coup, le score baisse. Alors en pratique, on peut dans un premier temps débruiter en fait ces images pour améliorer la performance de l'algorithme. On peut aussi faire quelques tests. On se dit si jamais le fraudeur essaye de modifier un tout petit peu la signature en effaçant quelques traits, comme par exemple ici,
Et là, à l'œil nu, c'est beaucoup moins visible. On se dit, ouais, il y a moins de traits sur la signature. À l'œil nu, on se dit, ok, c'est différent. Mais en réalité, sur d'autres parties, c'est quand même similaire. Donc, d'où ici le score élevé que vous pouvez voir quand même. Maintenant, il peut y avoir aussi des gens qui rajoutent des traits, voilà, qui font des modifications plus importantes. Donc, en conséquence, bien sûr, le score ici baisse. Alors juste en termes de comparaison, je vais vous donner une autre facture. Et là, donc, on dit que la signature a été détectée par rapport donc, à la signature de référence, mais le niveau de confiance est beaucoup plus faible. Alors en pratique, comment on va utiliser cet algo? Très concrètement, on va faire tourner une boucle for en balayant tous les documents potentiels. Pour une signature donnée, on verra normalement qu'il y a la quasi-totalité des documents qui vont présenter des scores faibles, parce qu'en général, les fraudes sont quand même rares. Et puis pour certains documents, on va voir des scores élevés, et cette version de base peut déjà servir dans le cas où les fraudeurs copie-collent exactement les signatures et tampons. On aura déjà donc réussi à détecter des signatures de documents frauduleux. Par la suite, on va améliorer l'algorithme. On voit déjà quelques pistes, débruter les images, tester plusieurs redimensionnements, des rotations selon plusieurs angles, renier l'image de référence pour uniquement buncher une partie. Et puis, la puissance de ce type d'algo, c'est qu'on peut le faire tourner jour et nuit pour tous les documents, pour réaliser ainsi des tâches de vérification qui sont fastidieuses par des gestionnaires.